Mon podcast IMO. Bon, alors on se retrouve en direct du Master IMO 2021 à Marseille et je suis avec le duo de choc pour finir cette journée. C'est beau ça, le duo de choc. Hein, c'est pas mal ce duo de choc. Olivier Roussel, bonsoir. Bonsoir. Et David Dosres. Alors David, Bonsoir. c'est la Rebonsoir. C'est la deuxième fois de la journée que tu Tout interviens. Et tu es le témoin. Tu vas nous raconter comment tu as ressenti, qu'est-ce que ça t'a évoqué, l'intervention d'Olivier tout à l'heure. Avec plaisir. Alors Olivier, tu es formateur, tu es consultant immobilier. Alors je suis avant tout es-tu, issu de Olivier l'immobilier, Roussel ? c'est que on est tous un peu multicasquettes. Hein. C'est un métier où il faut être polyvalent, mais avant tout, et c'est pour ça que j'adore travailler avec Olivier Guerre, c'est que on n'est pas des théoriciens, on n'est pas des technocrates. Hein. Nous, on sait de quoi on parle parce qu'on vit de l'immobilier, c'est ce qui nous nourrit et c'est notre passion. Alors ce qui nous nourrit financièrement, mais aussi intellectuellement. On est avant tout ou négociateurs ou agents immobiliers avant d'être quoi que ce soit d'autre. Hein. Alors tu es venu tout à l'heure et tu as fait une conférence sur le thème est-ce que l'habit fait le moine ? Ah mais clairement, l'habit ne fait pas le moine, bien sûr que non. Je suis vraiment l'exemple rêvé là-dessus et c'est pour ça que j'ai utilisé ce titre-là. Mon intervention, c'était l'habit ne fait pas le moine ou comment performer en restant soi-même. Et c'est facile de rester soi-même quand on est conseiller immobilier. En fait, le précepte l'habit ne fait pas le moine, moi je l'applique dans ma vie. C'est-à-dire que je suis pas. Enfin, alors si je suis agent immobilier 24 heures sur 24 parce que ça fait 20 ans que je fais ça, mais dans ma vie personnelle, je me construis aussi comme ça. Alors, j'ai des exemples vraiment bêtes, mais qui sont parlants. Par exemple, je vois souvent les jeunes ou sur des sites de rencontres, par exemple, où les gens ne se connaissent pas ou ne se connaissent que virtuellement. Ils ont assez facilement tendance à se créer un faux personnage, c'est-à-dire à diminuer leurs défauts, alors que les défauts on en a tous, et à survaloriser leurs qualités. Le risque là-dedans, c'est que dans une relation amoureuse, comme dans une relation d'affaires, on veut aimer et être aimé. Le problème, c'est quand on se construit un personnage qui est ce qu'on peut appeler un mensonge, le risque, c'est que la personne en face adhère et aime l'image. Mais c'est hyper triste parce que déjà, la personne en face, à un moment, elle le ressent et souvent elle dit « tu as changé ». Non, tu n'as pas changé, tu te montres vraiment comme tu es. Et voilà, et là, on est typiquement, c'est un peu si on ramène ça à la technique, si on voulait construire une maison sans fondation. C'est une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est complètement idiot. Et dans l'immobilier, c'est pareil. Oui, mais tu sais bien que les gens qui sont comme ça, et c'est comme pareil dans l'immobilier, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui pensent que l'image optimisée qu'ils vont véhiculer d'eux aura plus de chances de rencontrer, d'avoir un écho en face. Mais alors à ce moment-là, si plutôt que de faire croire d'être quelqu'un que tu n'es pas, si tu rêves d'être comme ça, deviens-le. Ça passe par la formation, ça passe par le changement, ça passe par effacer les fausses valeurs pour en installer de vraies. Voilà, plutôt que de mentir, sois qui tu veux être, travaille dessus et deviens la meilleure version de toi-même. Là-dessus, moi j'ai échangé énormément avec David. Alors on se connaît virtuellement depuis un bon petit moment. Et là, le fait est que Master IMO nous a permis de nous rencontrer. Et moi, ça fait 2-3 fois que je le dis, c'est ma plus belle rencontre du Master IMO. C'est des valeurs profondes. C'est un homme avant tout, un homme de cœur, avec une super réussite, une histoire familiale. Nous, on a passé, sans trahir de secret, on a fait un peu la fête hier soir. Il m'a raconté son parcours. Moi, j'ai dit putain, c'est beau ça. Il y a de la modestie, il y a de l'humidité. Mais souvent, justement, on parle de différenciation et elle passe justement par là. Il faut être soi-même. C'est ce qui fait toute la différence. Du moment que vous donnez le meilleur de vous-même et que vous restez vous-même, à partir de là, vous vous différenciez déjà. Il ne faut pas jouer un rôle de ce que vous pouvez voir, justement, ce qui se fait un petit peu avec la casquette d'agent immobilier. Nous, on est des personnages qu'on a envie de redorer un petit peu ce blason de l'agent immobilier. On veut être des gens simples, des gens qui arrivent à se mettre à la place du client. On fait de l'immobilier comme on aimerait en fait avoir nous-mêmes de l'immobilier. On traite les gens comme on aimerait être traités. Et ça fait toute la différence. Il faut rester soi-même. C'est vraiment là la différenciation, c'est de rester soi-même. C'est la clé. Ça s'habille comment un agent immobilier ?
Ça s'habille comme un comptable, ça s'habille comme un dentiste, avec des vêtements. Mes vêtements, j'ai besoin de me sentir bien, à l'aise et d'être cohérent. Je le disais tout à l'heure, ça fait marrer beaucoup de gens, mais moi, avec le look que j'ai, si tu me fais un costume et une cravate, j'ai une gueule de braqueur de banque. Je le fais plus depuis des années. Moi, le braco, c'est fini, ça. Mais voilà, il faut arrêter les préjugés. On a eu une discussion avec David super intéressante sur plein de points, mais notamment, par exemple, tu vois, sur comment, dans l'époque dans laquelle on vit, on peut encore traiter les femmes comme on les traite maintenant. Alors, on sort un peu du domaine de l'immobilier. Ah non, mais ça m'intéresse beaucoup. Mais ouais. Alors, par exemple, tu vois, de prime abord, je pense que les gens qui me connaissent pas et qui me regardent, avec ma barbe, la moto, doivent se dire, ce gars-là, ça doit être le roi des machos. Il n'y a pas plus respectueux que moi envers les femmes. Moi, quand j'entends la femme est l'égale de l'homme, non, la femme est supérieure à l'homme. La femme enfante, la femme c'est l'amour, c'est la douceur, c'est l'intelligence. L'homme c'est la brutalité, c'est le mépris, c'est la jalousie. Non, c'est pas, attention. Et on disait avec David, comment, dans l'époque dans laquelle on vit, où on se targue d'être les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, à poste équivalent, à compétences équivalentes, une femme est moins payée qu'un homme. Mais il n'y a qu'un homme qui peut dire une connerie pareille. Le mot, c'est inacceptable. Inacceptable. Voilà. Tant qu'on n'aura pas réussi à traiter ça, on n'avancera pas. Et on n'avancera pas sur beaucoup de choses. Ah, ça me plaît d'entendre ça. Et comme on dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et ça se respecte. C'est indiscutable. Ça se respecte. La femme est même supérieure à l'homme, comme Olivier vient de le dire, mais elle est indispensable à l'homme. On ne peut rien faire sans une femme à côté de nous. Je suis complètement d'accord. Donc ça, d'ailleurs, même dans l'équilibre d'un homme, celui qui est accompagné de la femme qui le correspond va l'élever beaucoup plus vite. Mais ça marche aussi pour une femme. Exactement. Mais c'est vrai que la femme apporte quelque chose que nous, on ne peut pas apporter à une femme. Ouais. Il y a la sagesse. D'accord, vraiment d'accord. Vraiment d'accord. Donc il y a pas mal de choses qui en fait, on se complémente avec un homme et une femme, et ça fait un petit peu l'homme qu'on est aujourd'hui et la femme qu'elle est aujourd'hui. Moi, ma femme, je la respecte. Elle a la même hauteur que moi, même voire un peu plus haute. Et aujourd'hui, c'est elle qui me donne toute la hauteur que j'ai aujourd'hui. Et pour ça, je lui fais une petite dédicace, je lui fais un petit coucou. Bien sûr. Je l'embrasse très fort. Donc, c'est sûr que le paradoxe avec les femmes aide beaucoup les hommes à se développer et à donner le meilleur de lui-même. Toi, Olivier, tu fais beaucoup de formations. Sincèrement, je ne fais pas beaucoup de formations parce que ça prend beaucoup de temps. Parce que moi, j'ai pris des engagements avec un réseau. Je développe des équipes. L'accompagnement, pour moi, c'est très important. Quand quelqu'un veut venir bosser avec moi, je lui consacre énormément de temps. Je n'impose rien, il y a une certaine discipline. Quand tu décides d'être ce qu'on appelle un parrain, ou tu engages ta responsabilité. C'est-à-dire, si tu ne te sens pas de le faire, ne le fais pas, parce que tu vas le faire mal. Et puis, c'est pas respectueux ni envers toi, ni envers celui à qui tu fais croire quelque chose. La formation, j'en dispense, mais j'en consomme énormément. Moi, j'ai été longtemps élève chez Olivier, chez Franck Nicolas, et je me forme en permanence sur beaucoup de choses, sur la photo, sur la vidéo, sur l'alimentation, sur beaucoup de choses. Moi, je suis en quête quasi perpétuelle d'élévation, que ce soit une élévation spirituelle, technique, c'est super enrichissant. C'est super enrichissant. Ce qui est génial, là, ça fait 10 minutes qu'on discute, on n'a pas vraiment parlé d'immobilier. Non, mais parce que l'immobilier est d'abord de l'humain. On l'oublie souvent. Et Olivier, dans son intervention tout à l'heure, il parlait de cœur. Si vous mettez du cœur à l'ouvrage, les gens le ressentent et les gens vous le donnent sans même le demander. En fait. Vous avez le résultat et la récompense de l'accompagnement que vous leur donnez. Il y a quelque chose qui m'a toujours interpellée, c'est est-ce que tout ça, ça s'apprend vraiment? Ou est-ce qu'on part d'une base, d'un socle que les uns ont ou pas? Moi, je pense que ça part aussi, et malheureusement, on n'a pas tous la même éducation, mais ça passe par l'éducation déjà dans un premier temps. C'est vrai que moi, je pars d'une famille modeste. J'ai des parents qui ont toujours travaillé dans leur vie et m'ont appris le goût du travail. À l'âge de 14 ans, je travaillais sur les marchés déjà en fruits et légumes pour connaître un petit peu la dureté, le goût du travail et le goût de pouvoir gagner son propre argent sans rien demander à personne. Et ça passe, je pense, par l'éducation déjà. Après, il y a chaque expérience en soi qui nous amène le côté humain ou pas sur aussi les épreuves qu'on peut vivre et les échecs. Mais c'est quelque chose vraiment qu'on a en soi, je pense. On ne devient pas
On ne devient pas un bonhomme. Au fil du temps, on s'améliore. Mais si on a un fond qui est bon, déjà à la base, et qu'on a reçu une bonne éducation, on peut que mettre le cœur à l'ouvrage. Moi, je le vis comme ça. J'ai un peu le même parcours que David. Pour nous, la famille, c'est quelque chose d'extrêmement important. On ne plaisante pas avec la famille, on ne plaisante pas avec l'amitié. On ne renie jamais sa parole. C'est des valeurs qui sont très profondes. On a la chance d'avoir été élevé comme ça. Même si je pense que toi, comme moi, on a été élevé à la dure. Moi, je remercie mes parents et mes grands-parents. Ok. Par contre, quelqu'un qui n'a pas été élevé comme ça, je pense que on peut le ramener sur, alors, je vais dire le droit chemin, parce que mes valeurs sont tellement profondes que pour moi, c'est le droit chemin. On le dit, on l'entend de plus en plus, on est empreint, et aujourd'hui plus que hier, de fausses valeurs. On se construit sur de fausses valeurs, donc automatiquement, on prend le mauvais chemin, les mauvaises décisions, les mauvaises méthodes. Aujourd'hui, la formation, elle sert aussi à ça, à déconstruire quelqu'un, c'est-à-dire lui montrer que le socle sur lequel on l'a installé n'est pas le bon, lui proposer un nouveau socle. La formation commence par ça. Si la personne formée accepte et comprend et qu'elle met le pied sur le socle, elle pourra changer, elle pourra se transformer et s'élever et exceller. Quand je dis exceller, j'en reviens, on est obligé de parler d'argent parce que l'immobilier, c'est aussi de l'argent. En France, parler de l'argent, c'est très compliqué. En France, ma vision, c'est... Mais tu l'as dit, c'est la récompense du travail. Voilà, c'est très important. On ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour avoir la reconnaissance déjà dans un premier temps, et la récompense vient en fait naturellement. C'est ça, mais on ne court pas après l'argent, mais l'argent vient en récompense du trajet. C'est ça que j'appelle les fausses valeurs. Ça, c'est difficile à expliquer. Non, mais non. Ça s'expérimente. Il faut le verbaliser. Un de mes premiers conseils, c'est ne vous trompez pas d'objectif. L'objectif, c'est la satisfaction du client. La récompense, c'est la commission. Souvent, on te dit l'inverse. L'objectif, c'est la commission, et si le client est content, c'est bien. Non, non, non et non. Ça, on ne peut pas enseigner. Ça, pour moi, c'est de la merde en tube. Voilà, je l'ai dit, je suis un peu grossier. C'est inacceptable. Quelqu'un qui te forme comme ça doit s'en aller. L'objectif. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit tout à l'heure en finissant en disant qu'il ne faut jamais oublier qu'on est l'agent immobilier entre le propriétaire et le vendeur et qu'on a une place à tenir là. Oui. On a une responsabilité envers nos clients. C'est l'agent immobilier, on entend beaucoup de choses, puis finalement, il défend le vendeur parce que c'est le vendeur qui donne Non, son mais mandat. bien sûr que non, on ne peut pas dire ça. C'est la fausse image de l'agent immobilier, ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous, pour faire une affaire, on a un vendeur et un acheteur. Et on n'a pas à prendre parti. On doit amener, mais c'est la base, pour rester impartial et crédible, le même niveau de conseil à notre vendeur qu'à notre acheteur. Et c'est pour ça qu'on est respecté. Si tu prends parti ou pour l'un ou pour l'autre, bah, t'es juste un rigolo. T'es un rigolo. Il y a une chose importante aussi, je reviens sur le premier sujet de base. Il ne faut pas vouloir ressembler à quelqu'un. Il ne faut pas se comparer à quelqu'un. Il faut rester soi-même. C'est justement la chose très dangereuse de se comparer aux autres qui fait qu'on n'arrive pas à se trouver soi-même. Et c'est là où on se met des barrières psychologiques avec des croyances limitantes. Donc aujourd'hui, le vrai conseil que j'ai à donner aux gens qui se mettent devant une glace et qui se parlent à eux-mêmes déjà, qui se trouvent et qui se cherchent eux-mêmes. Et après, donneront le meilleur d'eux-mêmes. Il ne faut pas vouloir ressembler à Pierre, Paul ou Jacques. C'est tellement vrai et bien au-delà de l'immobilier. L'immobilier passe par l'humain. On en parle très souvent et moi j'en parle très souvent à mes équipes. Et c'est un mot très fort, l'humain, à mettre dans l'immobilier. Et beaucoup l'utilisent, mais beaucoup ne le mettent pas en application. Ils se jouent un rôle, ils se donnent un rôle et ils veulent ressembler à l'agent immobilier qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait ce métier, au début, il n'y avait pas de réseaux sociaux. J'y suis depuis peu, j'y prends goût parce qu'avant, je n'étais pas trop dessus, mais je ne vis pas pour les réseaux sociaux, je ne vis pas pour l'image. Je vis pour mon cœur et mon métier et pour mes clients. Et c'est ça qui me fait vivre, et la satisfaction client, c'est ça qui me fait lever le matin. C'est tout. Un dernier conseil, Olivier ? Ça fait plaisir de rencontrer des gens qui ont la même vision, le même rapport au client. Moi, ça me rassure parce qu'il y a des moments où je me dis putain, mais tu vas ramer longtemps parce que t'es seul. Non. Alors, on a les amis qu'on mérite. Et la règle numéro 2, c'est qu'on a les clients qu'on mérite. Bon, je vais finir là-dessus. Je crois que David, on est vraiment d'accord. On est d'accord. On a les clients qu'on mérite. Bon, ben moi, j'ai les invités que je mérite. C'est super. Merci pour tout. Mon podcast Imo.